de ce dimanche 10 janvier 2021. Soyez dans la joie d'entrer dans la présence de notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Il a souffert à la croix pour toi. Yeah. Il est le Dieu majestueux. Alléluia. Victorieux. Alléluia. Je m'accroche à lui. Alléluia. Yeah. Je loue le Seigneur de tout mon cœur. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'admiration, la louange et l'honneur. Reçois la grandeur, la magnificence. Toi le Saint des Saints. Oh Jésus qui est comme toi. Yeah. Adore ton Dieu. Il est présent dans ta vie. Alléluia, j'ai déjà donné ma vie à Jésus. Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus-Christ? Alléluia. Il est le Dieu majestueux. Alléluia. Le de l'humanité. Yeah. C'est pourquoi je m'approche à toi. Alléluia. Pourquoi t'approches-tu au Seigneur? Quelle est la raison pour laquelle tu es attaché au Seigneur? Yeah. Alléluia. Oh Jésus, qui peut être comme toi? Yeah. Qui peut te ressembler, Seigneur? Tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Yeah. Alléluia. Oh Seigneur, sois béni. C'est toi qui me donnes ta victoire, Seigneur, pour que je vive une vie renouvelée, pleine de tes grâces et de ton amour. Alléluia. Reçois l'admiration. Yeah. Nous célébrons ton puissant nom. Nous élevons ton puissant nom. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu es dans la joie d'adorer Dieu? Yeah. Alléluia. Yeah. Oh Jésus, reçois l'admiration, la louange et l'honneur, la magnificence et l'autorité. J'ai la victoire de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia, Seigneur, sois béni. Yeah. Alléluia. La victoire de notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu. Nous adorons le Dieu Tout-Puissant. Il est digne d'être adoré. Il est le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh Jésus règne. Je veux rendre toute la gloire. Alléluia. À l'Éternel des à notre Dieu. À travers cette louange. Toute la gloire à Dieu. Il m'a sauvé. Alléluia. Il m'a lavé. Et racheté par sa grâce. Par son amour, Jésus m'a libéré. Oh, par sa puissance, quel amour. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Il m'a lavé. Alléluia. Merci pour ton toucher divin. Merci de me laver de toute iniquité. Oh, c'est toi qui m'as racheté. Alléluia. Oh, merveilleux ton nom, Seigneur.
Merci pour ta main puissante qui transforme ma vie. Oh, merci Jésus. Oh, merci pour ton toucher divin. Laisse-toi toucher par Jésus. Laisse-toi toucher ce matin par Jésus. Alléluia. Que le sang de Jésus te touche pour que tu sois lavé. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. Ressens le toucher de Dieu. Quand tu entres dans la présence de Dieu maintenant, ressens le toucher de Dieu. Sens le toucher de Dieu. Le Seigneur touche ses enfants. Quand tu entres dans sa présence maintenant, oh, ressens le toucher de Dieu. Alléluia. Oh, merci. Merci pour ta droite triomphante. Merci pour ton toucher divin dans le chef de chacun de tes enfants. Nous contemplons ton nom, Seigneur. Nous célébrons ta gloire. Nous élevons ta grandeur. Toi, le Seigneur des Seigneurs, tu es digne d'être exalté. Toi, le Seigneur de gloire. Et oui, merci Seigneur, parce que ce matin, quand tu m'as touché, tu m'as lavé par ton sang. Il est puissant, tout puissant. Alléluia. 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 Oh Jésus, installe ton règne dans le chef de tes enfants. Visite chaque famille. Touche chaque frère, chaque soeur. Oh, manifeste ta gloire et ta grandeur. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, nous te contemplons. Yeah. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, merci. Alléluia. Oh, il est tout puissant. Oh Jésus, sois contemplé, sois béni, éternel des armées. Alléluia. Sois touché par Jésus ce matin encore. Alléluia. Yeah. Alléluia. Oh, merveilleux est ton nom. Nous te vénérons, nous te célébrons, nous rendons gloire à ton nom. Toi, le Dieu d'amour, tu es digne de recevoir l'adoration. Alléluia. Oh, merci. J'aime ta présence, Seigneur. Oh, j'aime ta présence. C'est dans ta présence que je suis touché. C'est dans ta présence que je suis guéri, Seigneur. C'est dans ta présence que j'obtiens la consolation. C'est dans ta présence que je reçois la fortification. Oh, c'est dans ta présence que toutes tes grâces me sont données. Oh, j'aime ta présence, Seigneur. Alléluia. Mon cœur se réjouit dans ta présence, Papa. Alléluia. Tu es le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Put your hands together one time. When Jesus said yes, nobody can say no. Yeah. He's a mighty good God. In heaven has all power. Heaven has all power. Made the blind to see again. We
personne ne peut dire non. Il est le maître de circonstances et des temps. Il appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur, sois célébré. Quand Jésus dit non, quand Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Il est celui qui parle et la chose arrive. Il ordonne et cela s'exécute. Il parle et toute création se soumette à sa parole. Alléluia, il est le Seigneur des Seigneurs, le Dieu très haut, digne d'être adoré. Alléluia, oh Seigneur, sois célébré. Quand il dit oui, personne ne peut te dire non. Alléluia. Oh Jésus, reçois l'adoration. Say yes, nobody can say no. Jesus, say yes, nobody can say no. Personne ne peut dire non quand Jésus dit oui. Il est l'autorité suprême. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il conditionne toutes choses. Hallelujah. Jesus say yes, nobody can say no. Yeah. Jesus say yes, nobody can say no. Alléluia. Quand Jésus dit oui, personne, ni dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut dire non. Alléluia. Alors cherche la vie favorable de Dieu en toutes choses. Recherche la vie favorable de Jésus-Christ en toutes choses. Parce que quand il est favorable à toi, personne ne peut dire non. Alléluia. Il est l'autorité suprême. C'est pour ça que nous l'adorons. Nous célébrons son nom. Nous proclamons sa grandeur. Alléluia. Nous proclamons sa gloire. Nous célébrons son puissant nom. Il est digne d'être élevé. Alléluia. 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 Il est honoré, adoré. Les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternent devant lui en adorant son puissant nom. Quand il dit oui, personne ne peut dire non. Alléluia. Oh Jésus, sois célébré. Alléluia. Alléluia. Reçois la louange, l'adoration et la gloire, la grandeur et la magnificence, le Saint des Saints. Alléluia. Yeah. Est-ce que tu bouges pour Dieu? Alléluia, nous célébrons le Dieu très haut,
L'alpha et l'oméga est son nom. Alléluia. Thank you, ladies and gentlemen, for coming out now. We gotta go. But before we go, Alléluia. Oh Seigneur, sois célébré. Oh Jésus, nous bénissons ton puissant nom. Eh, oh Seigneur. Alléluia. Eh. Alléluia. Nous publions la majesté de Jésus-Christ. Alléluia. Yeah. Oh Jésus, sois célébré. Alléluia. 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 Nous bénissons l'Éternel désormais. Alléluia. 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 Only you. Seulement toi, Jésus. Seul toi. Alléluia. See, I got confidence in the name of the Lord. Oh, je suis confiant My envers toi. confidence is in the name En of the toi, Lord. j'ai confiance en toi. Je fonde ma foi en toi, Jésus. Yeah. I've got confidence. Oh, je suis confiant en toi, Jésus. Jesus. Jésus, I've got confidence. je suis confiant Anytime. en toi, Jésus. Yeah. I've got confidence. Oh, j'ai confiance en toi. Je fonde ma foi en toi, Jésus. Yeah. Say Jesus, Jesus, Jesus. Sing with me. Say, I got confidence in you. J'ai confiance en toi. Say, I've got confidence in Je suis confiant you. en toi, Jésus. Yeah. I've got confidence in you. Alléluia. Jesus. Que rien ne me distrait dans ma foi. Je refuse toute distraction. Yeah. Que rien ne me distrait, Seigneur. Alléluia. Yeah. Je me confie en toi, Jésus. Alléluia. 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 Je suis confiant en Jésus. Yeah. Yes. Oh Seigneur, j'ai confiance en toi, Seigneur. Même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Yeah. Alléluia. Je proclame ta gloire. Oh Seigneur. Seul toi, Jésus. Tu fais ce qu'un homme, tout homme ne peut rien faire. Et c'est toi qui dis ce qu'aucun homme n'est à même de dire. C'est toi qui agis dans toute situation comme personne ne peut agir. Oh, seul toi tu peux agir comme personne ne peut agir. Yeah. Alléluia. Omnipotent, omniprésent, omniscient. Seul toi tu peux agir comme aucun homme ne peut agir. Alléluia. Yeah. Seul toi tu peux changer les circonstances et les temps comme aucun homme ne peut le faire. Yeah. Yeah. Yeah.
il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Seigneur Jésus. Alléluia, il n'y a que toi. À qui d'autre irais-je, Seigneur? Alléluia. Oh, seul toi tu peux dire quelque chose auquel personne ne peut dire. Alléluia. Seul toi tu peux agir comme aucun homme ne peut agir, Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Parce que tu agis comme aucun autre ne peut agir. Tu es digne de régner. Tu es le Dieu véritable. Mon cœur te vénère. Mon âme t'exalte. Toi le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Oh merci. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh merveilleux est ton nom. Dieu des cieux, sois béni. Toi l'Éternel, le Dieu très haut. Nul n'est semblable à toi, Seigneur. Tu débordes de majesté et d'autorité. Tu es le Seigneur de gloire. Toi le Saint des Saints. Nous venons dans ta présence pour nous incliner devant toi, Seigneur. Nous venons dans ta présence pour nous prosterner devant toi, Éternel, le Dieu très haut. Nous venons devant toi, Seigneur, pour manifester notre gratitude à ton endroit. Toi, le Seigneur, le Dieu d'amour. Merci pour ce privilège que tu nous donnes d'entrer dans ta présence. Merci de nous faire sentir ta présence. Merci pour ce privilège que tu nous donnes de recevoir ton toucher divin. Ce matin encore, oh, nous te bénissons parce que tu es celui qui relève, oh Dieu de gloire, les courbés. Seigneur, y a-t-il quelques courbés dans chacune des maisons de tes enfants qui participent à ce culte? Redresse-les ce matin. Y a-t-il des fatigués, papa? Des gens qui n'en peuvent plus? Fortifie-les, Seigneur. Y a-t-il des bien-aimés affligés dont la déception dépasse les bornes? Saint-Esprit, console. Qu'ils ressentent ta consolation. Alléluia. Y a-t-il des gens qui ont des fardeaux insupportables? Seigneur Dieu de gloire, tends ta main pour descendre leur fardeau. Donne-leur ton joug qui est léger. Alléluia. Y a-t-il des gens qui sont malades parmi ceux qui suivent ce culte? Ô Dieu de gloire, que tes plaies entrent dans leur corps maintenant. Que tes plaies entrent dans leur corps maintenant et qu'ils reçoivent la guérison qui vient de toi. Alléluia. Y a-t-il des gens parmi ton peuple qui traversent des épreuves, Oh Dieu, manifeste-toi en eux. Accorde-leur de vivre ta victoire pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Y a-t-il parmi tes enfants, ô Dieu des bien-aimés, qui sont victimes de l'injustice, qui sont victimes du racisme, qui ont eu des privations là où ils ont droit? Seigneur, interviens. Interviens, Seigneur Dieu de gloire, pour changer ces circonstances. Interviens, Père de gloire, pour manifester ta gloire et ta grandeur.
Y a-t-il parmi nous des bien-aimés qui te supplient pour un sujet ou un autre? Pour le mariage, pour la maternité. Seigneur, y a-t-il parmi nous des bien-aimés qui te supplient, qui étalent leur cœur devant toi afin de recevoir cette faveur? Écoute leurs supplications. Exauce-les, Seigneur. Écoute leurs supplications. Exauce-les, Papa. Manifeste ta gloire. Y a-t-il parmi nous des hommes et des femmes, des bien-aimés qui se sentent éloignés de toi? Seigneur, récupère-les. Ramène-les à la bergerie. Récupère, ô Dieu de gloire. Ramène-les à la bergerie et soigne leurs plaies. Que leurs bobos soient soignés par l'huile du sang de Jésus-Christ. Ô Seigneur, que tous ceux qui se sentent faibles, affaiblis, éloignés de toi ce matin, ô Dieu de gloire, révèle-leur ton amour, attire-les à toi, Seigneur, pour qu'ils puissent regagner la bergerie, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, y a-t-il des gens qui ont perdu l'espoir, qui ont tellement désespéré à cause de leur vie d'éloignement de toi? Ils pensent qu'ils ne peuvent plus bénéficier de tes faveurs et de tes grâces. Ceux-là, montre-leur que tu les aimes. Et ramène-les à la bergerie, Seigneur. Ramène-les à la bergerie, Papa. Manifeste ta grandeur. Oh, manifeste ton autorité afin qu'ils aient l'espérance en Jésus-Christ. L'espérance en toi, Jésus-Christ. Je proclame ta gloire. Je célèbre ton puissant nom. Tu es le Dieu qui écoute la supplication de ton peuple, qui élève sa voix là où elle est à la maison. Ton peuple élève sa voix, Seigneur. Ô Dieu de gloire, dans les maisons, Seigneur, écoute les supplications de ton peuple pour exaucer tes enfants, Seigneur Dieu de gloire. Regarde la particularité de chacun. Ô Dieu, nous te sommes reconnaissants parce que tu n'abandonnes pas celui qui vient à toi. Conduis ce moment, Père, de l'annonce de ta parole, que ton esprit s'élève pour nous parler et que cette parole soit libérée dans la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, pour toucher des cœurs, pour briser ce qui doit être brisé, pour restaurer, reconstruire notre foi, pour nous donner d'avancer avec toi en pleine espérance, pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Accompagne ta parole des hauts faits et des grandes choses. Oh, par l'annonce de ta parole, distribue des dons à tes enfants, des dons spirituels à tes enfants. Par ta parole, suscite des vocations. Par ta parole, continue à appeler des serviteurs pour toi. Pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous assujettissons toutes choses à l'autorité de Jésus-Christ et nous condamnons et consumons. Nous condamnons et consumons toute puissance de sorcellerie, de magie, d'envoûtement, d'occultisme, tout démon têtu, tout ce qui se lève contre l'annonce de ta parole, toute puissance de distraction, toute puissance d'égarement, d'aveuglement spirituel. Recevez tous, toutes les tonnerres de feu du sang de Jésus-Christ. Soyez calcinés, incinérés par le feu du sang de Jésus-Christ. Libérez et lâchez prise. Que toutes les chaînes de captivité dans la vie de chacun de tes enfants soient complètement brisées par le nom puissant de Jésus-Christ. Que l'avance de l'ennemi soit complètement réduite par la bombe de feu du sang de Jésus-Christ. Installe ta gloire et ton autorité dans la libération de ta parole, et qu'ainsi ton nom soit glorifié, toi l'alpha et l'oméga. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es fidèle, tu es le Dieu des dieux. Honore ta parole. Dans le puissant nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue, bien-aimés de la Nouvelle Jérusalem de Waterloo.
Recevez donc les salutations fraternelles en Jésus-Christ notre Seigneur. Que cette journée soit une journée où vous vivez pleinement les bienfaits de Dieu. Amen. Je salue aussi tous les bien-aimés de par le monde qui suivent ce programme. Là où vous êtes, recevez les salutations fraternelles en Christ Jésus. Que le Seigneur vous renouvelle et vous régénère pour sa gloire. Alléluia. Ce matin, nous voulons écouter la parole de notre Dieu. Nous voulons écouter sa parole. Amen. Et notre thème de ce matin, c'est un combat pas comme les autres. Un combat pas comme les autres. Parce qu'il est extérieur. Alléluia. Un combat pas comme les autres. Parce qu'il est extérieur. Un combat pas comme les autres. Parce qu'il est extérieur. Nous allons lire le texte de Matthieu 28. Matthieu 28, du verset 18 à 20. Matthieu 28, du verset 18 à 20. Et je lis au nom de Jésus. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je serai avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ces paroles. Nous rendons gloire à Dieu pour cette parole. Alléluia. Un combat, pas comme les autres, parce qu'il est extérieur. Un enfant de Dieu, quand il s'approche de Dieu, il se nourrit de la parole de Dieu, il commencera d'abord dans sa vie un combat intérieur. C'est un combat de croissance. C'est un combat de libération face à tout ce qui peut nous emprisonner et créer des chaînes de captivité en nous. Il va grandir dans sa communion avec le Seigneur pour s'approprier de la parole de Dieu, pour croître à tous égards, pour qu'il soit édifié pour commencer la mission. Alléluia. Il faut qu'il soit équipé pour pouvoir travailler et combattre de façon extérieure. Un soldat ne va pas à la guerre sans au préalable être entraîné, sans au préalable être équipé. Quand vous voyez une guerre où les gens se partent en guerre, c'est parce que cette armée-là s'entraîne. Ils simulent des éventualités qui peuvent se présenter dans la guerre. Et ils utilisent ainsi leur équipement pour pouvoir s'habituer à les utiliser afin d'entrer dans l'offensive. Si on prend un soldat qui n'a que de titre soldat, mais qui n'a pas été entraîné au combat,
à la combativité, à l'endurance, au maniement des armes, à la tactique de guerre, si cette personne n'a pas été entraînée et qu'on l'envoie directement à la guerre, en ce moment-là, nous savons qu'il sera la chair au canon. C'est pour cela ici, le style de combat que nous voulons en parler dans ce texte, c'est un combat extérieur. Ce combat-là suscite que nous puissions être de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui comprennent ce que Dieu a fait dans leur vie, de ceux qui ont la juste appréciation du salut que Jésus donne. Des gens qui comprennent ce que c'est que le salut gratuit que Dieu nous donne, donc le salut par grâce au moyen de la foi. Et c'est dans cette compréhension profonde qu'on peut adapter notre vie par rapport à ce que nous avons de plus cher, la vie éternelle de Dieu, que personne ne peut nous donner. C'est alors que nous allons nous nourrir des promesses de Dieu, de la parole de Dieu, des ordres que Dieu nous donne, pour pouvoir être ce que Dieu veut que nous soyons. Et c'est seulement à ce moment-là que nous allons prendre conscience des priorités de Dieu. Si un enfant de Dieu ne prend pas conscience de priorité de Dieu, il est impossible qu'il gagne des âmes, qu'il amène les âmes à Jésus-Christ. Il peut facilement disloquer, diviser, même chasser les gens de la présence de Jésus-Christ, parce qu'il n'est pas conscient des priorités de Jésus-Christ. La priorité de Jésus-Christ. Et c'est ça le combat extérieur. La priorité que Jésus exige à tout celui qui devient disciple. À tout celui qui devient disciple de Christ. La priorité, c'est de gagner d'autres personnes à Christ et de faire d'eux aussi des disciples de Jésus. Et c'est un combat. Parce qu'il faut vaincre la honte. N'est-ce pas que parfois vous avez honte de témoigner de Jésus-Christ? Parfois aussi vous avez même honte d'afficher que vous êtes chrétien. Parfois vous avez honte aussi de pouvoir révéler dans votre marche que vous êtes des enfants de Dieu. Donc ça c'est un combat interne d'affirmation de soi. Quand le combat interne d'affirmation de soi est vaincu, ça veut dire que vous êtes vainqueur dans ce combat d'affirmation de soi. Ça veut dire que vous êtes conscient de l'identité que Dieu vous a donnée. Ça veut dire que vous êtes un enfant pour Dieu, détenteur de la vie éternelle de Dieu, sanctifié et libéré. Quand vous êtes conscient de cette identité-là, c'est alors que vous revêtez de toute la puissance de Dieu pour dire ce que Dieu a fait pour vous. Le témoignage commence par là. Les gens doivent voir ce qui a changé en vous. Et vous devez être capable de proclamer tout ce que le Seigneur a fait pour vous et ce que le Seigneur a changé dans vos vies. C'est pour ça le témoignage est le monopole de tous. C'est pas que le monopole des évangélistes. Le témoignage pour Christ, c'est le monopole de tout enfant de Dieu. C'est par ce témoignage-là que nous emmenons beaucoup de personnes au Seigneur Jésus-Christ et ils viennent au salut de Dieu en obéissant à cet ordre suprême d'aller et de faire de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et en les enseignant, alléluia, à mettre en pratique les prescriptions de notre Seigneur Jésus-Christ. Si nous sommes distraits, c'est impossible d'accomplir ce combat externe. Parce que la distraction ne nous emmène pas à saisir la priorité de Dieu.
pouvoir m'a été donné. Ça veut dire que quand nous saisissons ce combat-là, nous savons que celui qui nous a mandaté, tout pouvoir lui a été donné. Et donc il délègue ce pouvoir-là à tout celui qui marche avec lui. Voyez-vous, emmener les gens à Christ, c'est pas nous qui emmenons les gens à Christ. Nous sommes seulement un outil par lequel Dieu peut parler. Dieu peut impacter la vie des autres. Mais c'est ce pouvoir qui a été donné à Christ qui agit pour toucher les cœurs, briser les cœurs les plus durs, les cœurs les plus éloignés de Jésus-Christ. Ce ne sont pas nous qui les touchons. C'est la puissance de Dieu qui agit ainsi pour toucher les cœurs. C'est pour ça que Christ a commencé par dire: tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors puisqu'il détient tout pouvoir, il nous dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Alléluia. Donc c'est un mandat qui s'accompagne avec l'autorité de Jésus-Christ. Et quand quelqu'un témoigne de sa foi, il témoigne de ce que le Seigneur a fait pour lui, dans le sens d'obéir à ce mandat-là, il est alors revêtu de l'autorité de Jésus-Christ. C'est alors que les gens, tout en écoutant seulement ton témoignage, peuvent être touchés et choqués pour donner leur vie à Jésus. Nous ne devons pas être égoïstes. Nous sommes sauvés et nous-mêmes nous sommes sauvés. Nous nous alimentons de la parole de Dieu. Nous voyons combien Dieu est bon. Et nous voyons que les autres sont en train de mourir dans le péché. Et qu'ils peuvent aller en enfer parce que nous nous sommes tus. Alléluia. Oh Seigneur, quand nous arriverons au ciel, le Seigneur va commencer à montrer à chacun de nous. Tu vois celui-là? Il est sauvé parce que tu as parlé. Alléluia. Il est sauvé parce que tu lui as montré l'amour de Jésus-Christ. Celui-là, il est venu. Tu vois, celui-là, il est venu parce que tu as été un outil pour l'emmener à Jésus-Christ. Le Seigneur va commencer à vous montrer. Alléluia. Des gens que vous avez gagnés au Seigneur, qui sont arrivés à la vie éternelle à cause de votre témoignage, parce que vous avez parlé, parce que vous avez présenté Jésus-Christ à d'autres personnes, pas parce que vous vous êtes présenté comme le plus grand pasteur ayant l'impact dans la ville, pas parce que vous vous êtes présenté que je suis le plus grand évangéliste. Le diable s'en fout. Il ne combattra pas ceux qui se présentent eux-mêmes. Il dit: voilà, j'ai la plus grosse église du pays, etc. Et ça impressionne les hommes. Je ne parle pas d'impressionner les hommes dans ce qui est de ce monde. Je parle de s'oublier. Et est-ce que quelqu'un me saisit? De s'oublier pour présenter Christ. De diminuer, quelle que soit l'élévation que Dieu t'a donnée, de diminuer pour montrer Christ. Et c'est là que c'est un combat extérieur. Je diminue pour que le combat quitte ma personne, pour aller à l'extérieur, pour gagner des âmes. Je diminue pour que moi je ne sois pas un problème. Parce que le combat interne est fini. Je suis gagné à Christ, il m'a équipé. Il m'a appelé clairement et il m'a donné un mandat. Et le mandat là, c'est pas un mandat que de serviteur de Dieu, c'est un mandat de tout chrétien. Il m'a donné ce mandat. Alors le combat interne doit finir pour que ça devienne le combat extérieur. Je dois aller puiser de Dieu pour envoyer vers les autres la possibilité de rencontrer Jésus et d'être sauvé. Alléluia. Jésus s'adresse à ses disciples pour qu'ils participent à la transformation des nations. Alléluia. Il s'adresse à ses disciples pour qu'ils participent à la transformation des nations.
Aujourd'hui, Jésus s'adresse à toi pour que tu participes à la transformation de ta maison, à la transformation peut-être de ta rue, à la transformation au sein de ton travail, à la transformation peut-être dans ta ville, à la transformation de ta province, à la transformation de ton pays. Le Seigneur t'appelle selon les dons qu'il t'a donnés, selon les capacités qu'il t'a offertes. Il t'appelle pour que tu puisses être un outil entre ses mains pour la transformation des nations. Il s'agit ici d'arrêter de regarder soi-même, mais de regarder aux âmes qui doivent être sauvées. Frères et sœurs, quand vous dites que vous êtes sauvés, est-ce que vous savez le nombre de personnes qui ont prié pour vous sans que vous soyez au courant? Est-ce que vous pouvez vous imaginer des bien-aimés qui ont mis du temps à part pour vous affermir, pour que vous connaissiez mieux le Seigneur? Est-ce que vous pouvez vous imaginer le temps mis à part par des serviteurs de Dieu pour préparer toutes les prédications de la part du Seigneur que vous avez eu la joie d'écouter et ça vous a fait du bien? Est-ce que vous vous imaginez le temps que ces serviteurs de Dieu mettent à part pour prier, pour lire la parole de Dieu, pour suivre la direction de Dieu, afin qu'ils reçoivent une parole puissante et cette parole est prêchée? Et toi, tu ressens cette parole, tu reçois cette bénédiction et ça te touche et ça te transforme. Est-ce que tu sais, tu es conscient de ça? Et quand tu bénéficies de toutes les largesses de Dieu, tu arrêtes la chaîne. Tu arrêtes cette chaîne qui devait continuer. Toi aussi, ce que tu as reçu en présence de beaucoup, transmets-le à des hommes fidèles. C'est ce que Paul a dit à Timothée. Ce que tu as reçu de moi en présence de beaucoup de personnes, transmets-les à des hommes fidèles pour qu'eux aussi puissent transmettre à des hommes fidèles. Et il ne faut pas arrêter cette chaîne-là pour que des hommes et des femmes soient sauvés. Frères et sœurs, vous ne vous rendez pas compte que le moment que nous passons, tous les ingrédients du retour de Christ s'alignent avec tout ce que nous connaissons, comme tout ce que nous voyons comme événement, l'établissement de nouvel ordre mondial. Le diable se déchaîne et il veut poser sa marque 666 sur les hommes. Il ne pourra pas poser sa marque sur les enfants de Dieu que le Seigneur Jésus-Christ enlèvera son église. Donc ça veut dire que l'église peut être enlevée d'un moment à l'autre parce que toutes les prévisions par ces vaccins-là sont faites de façon qu'on puisse mettre la marque de la bête dedans et qu'on puisse injecter les gens. Et le peuple de Dieu, selon la parole de Dieu, ne sera pas affecté par la marque de la bête. Quand cela va vouloir se manifester, c'est là où Dieu va enlever son église. C'est-à-dire qu'à l'époque actuelle, le Seigneur Jésus peut venir n'importe quand, n'importe quand. Alléluia. Oh Seigneur. C'est pour ça que nous devons dépeupler l'enfer. Nous devons dépeupler l'enfer. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Si tu m'entends, écris, j'entends ce que tu dis. Si tu m'entends, écris dans le commentaire, j'ai entendu. Alléluia. Nous devons dépeupler l'enfer pour que au maximum des gens puissent venir à Jésus-Christ et recevoir le salut de Dieu. Nous allons vers le temps de la fin. Alléluia. Jésus s'adresse à ses disciples. Est-ce que tu es un disciple de Jésus? Ici dans ce texte, Jésus
s'adresse à ses disciples. Il ne s'adresse pas à Satan. Il ne s'adresse pas aux acolytes de Satan. Jésus s'adresse à ses disciples. Est-ce que tu es un disciple de Jésus-Christ? Jésus s'adresse à ses disciples pour qu'ils participent à la transformation des nations. Et cet ordre reste actuel. Cet ordre reste actuel. C'est un combat à la fois individuel, mais aussi en groupe. Nous pouvons combattre seuls pour pouvoir annoncer l'évangile, pour emmener les gens au Seigneur. Mais nous pouvons aussi combattre en groupe, en équipe, pour nous organiser, pour gagner des hommes et des femmes à Jésus-Christ, pour qu'ils deviennent des disciples de Dieu et qu'ils reçoivent le salut. Satan s'agite parce que son temps est court maintenant. Il sait que son temps est court. Et ses acolytes s'agitent. Vous voyez ce qui se passe dans le monde. Comment des grands présidents, comment des grandes personnalités s'agitent. Ils ne savent même plus discerner le mensonge de la vérité. Et donc ils continuent même dans le mensonge et pour eux c'est la vérité. C'est une confusion terrible qui se passe dans le monde maintenant. Satan s'agite parce qu'il sait que son temps est court. Son temps est court. Il connaît sa destination. C'est l'enfer. Et il veut que beaucoup de personnes l'accompagnent en enfer. C'est pour ça, arrête d'être distrait. Et, alléluia. Arrête d'être distrait. Arrête d'être distrait. Il faut avoir une vraie consécration à Jésus-Christ. Une vraie acceptation de Jésus-Christ. Une vraie transformation à cause de la main de Jésus-Christ en toi. Ah, arrête. Arrêtons d'être distraits. Nous pouvons rater le ciel à côté du ciel. Nous ratons le salut à côté du salut. À cause de la distraction. À cause des choses de ce monde. Qui ne vous donneront pas la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Ce combat demande une réelle conversion. Une réelle connexion avec Jésus. Est-ce que tu as déjà dit à Jésus? Est-ce que tu t'es déjà engagé pour dire à Jésus que tu l'acceptes dans ta vie? Dis-le lui, je t'accepte aujourd'hui. Dans mon cœur, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je t'accepte, oh Jésus-Christ. Lave-moi de toute iniquité. Dis-le lui. Si tu n'as pas encore dit ça, dis-le lui consciemment, avec un cœur sincère. Seigneur, j'ouvre la porte de mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Seigneur, merci de me pardonner et de me donner la vie éternelle. Dis-lui, alimente-moi du goût de la prière. Alimente-moi du goût de la parole de Dieu. Je veux rester avec toi. Je veux d'éternité en éternité être avec toi. Et, alléluia. Alléluia. Ce combat demande une réelle conversion. Une dépendance à Dieu. Parce que l'autorité de Dieu habite dans la vie de quelqu'un qui dépend de Dieu. Parce que l'homme n'a pas d'autorité. Face aux puissances spirituelles, nous n'avons aucune autorité. Mais l'autorité de Dieu habite dans la vie de ceux qui dépendent de lui. En ce moment-là, quand vous marchez dans l'autorité de Dieu, vous pouvez dire des phrases simples. La simple phrase de dire « Jésus t'aime », ça va sortir avec l'autorité de Dieu. Ça ne sera pas un slogan. Parce que tu marches avec l'autorité de Dieu. Dieu va faire répercuter ça dans le cœur de celui qui entend ça d'une autre façon. De façon même à lui donc enlever le sommeil. Pour que cette âme-là puisse recevoir la vie. Et qu'il soit sauvé. Ce combat demande une réelle dépendance à Dieu. Une réelle dépendance à Dieu. Si vous vivez une réelle dépendance à Dieu, vous serez des hommes et des femmes très dangereux vis-à-vis du diable. Est-ce que vous voulez être dangereux vis-à-vis du monde de ténèbres? Le secret c'est quoi?
C'est une réelle dépendance à Dieu. Essayez cela. Vous allez voir des ravages que vous allez accomplir dans le monde des ténèbres. Vous allez voir sur votre chemin combien de gens vont être délivrés. Vous allez voir combien de gens vont être guéris. Vous allez voir combien de gens vont être convertis. Parce que vous vivez une réelle dépendance à Dieu. Pourquoi vous économisez la puissance de Dieu? Le Seigneur déverse sa puissance en abondance dans la vie de ceux qui dépendent de lui. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Vous voulez vivre la puissance de Dieu. C'est dans la dépendance à Dieu. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes dans la vous glorifiez le Seigneur. Et le Seigneur élargit sa puissance, son autorité en toi. Pour qu'il y ait des résultats. Et les résultats, c'est parmi les priorités de Dieu. La priorité de Dieu, c'est d'aller faire de toutes les nations des disciples. Alléluia. Alléluia. Transformer les nations. Transformer les nations. C'est ça la volonté de Jésus-Christ. Surtout pendant ce temps de la fin. Avoir un impact à Waterloo. Bien aimé, vous pouvez avoir un impact à Waterloo. Un impact puissant. Parce que vous dépendez de Dieu. Et cet impact-là vient de la puissance de Dieu. Simplement. Parce que vous voulez dépendre de Dieu. Alléluia. Alléluia. Impactons Waterloo. Impactons le Brabant wallon et la Belgique. À cause de l'excellence de notre dépendance de Dieu. Et de l'obéissance à cet ordre suprême. Qui est un combat extérieur. Pour amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Alléluia. Pour ramener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Ici, Dieu nous montre que notre mission, en tant que croyants, est de sauver des nations. Et pas uniquement par l'évangile, pas uniquement en construisant des églises, mais nous devons sauver les nations en leur apportant la personne de Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous ne devons pas nous contenter de remplir les églises et de nous réchauffer entre nous les enfants de Dieu. C'est aussi bon. Mais ce n'est pas suffisant pour impacter les nations et pour amener des disciples au Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de disciples ne viendront pas spécialement dans vos églises, mais vous pouvez les gagner pour Christ. Et ils peuvent fréquenter d'autres églises chrétiennes. La mission de Jésus-Christ, ce n'est pas d'aller créer des églises. C'est d'aller gagner des âmes et faire d'eux des disciples. Faire d'eux des disciples. S'ils viennent dans nos églises, c'est une bonne chose. Mais le fait de peupler notre église, c'est pas ça la priorité. La priorité, c'est que où que ce soit, où que ces hommes et femmes sont, s'ils sont gagnés au Seigneur et ils sont formés de façon à être des disciples, où qu'ils sont, ils peuvent s'assembler dans des églises chrétiennes. Nous ne devons pas nous focaliser sur notre propre église. Je parle ici de bâtiment. Parce que l'église dont je parle vraiment, c'est le corps de Christ. Nous devons ramener des hommes et des femmes au corps de Christ. Alléluia. Alléluia. Et c'est là où l'église, corps de Christ, remplit son mandat pour amener beaucoup de gens au Seigneur. Et c'est là où l'église, corps de Christ, construit le royaume de Dieu dans une nation. Transformer des nations correspond à construire le royaume de Dieu dans une nation. Construire le royaume de Dieu dans la nation où vous vivez. Et c'est alors que Dieu va commencer à se manifester pour pouvoir ramener les hommes et les femmes au salut. Ce royaume doit déborder dans les rues. Le royaume de Dieu ne doit pas se manifester spécialement dans nos églises.
la construction de ce royaume. Le royaume de Dieu doit déborder de nos églises. Ils doivent aller dans les rues, les places de marché, les affaires, le gouvernement. Le royaume de Dieu doit rentrer dans le milieu des distractions. Pourquoi? Parce que ces gens-là seront touchés pour le salut. Si nous impactons des hommes et des femmes, nous allons impacter des hommes et des femmes qui, eux aussi, pourront aller au gouvernement et impacter nos gouvernements. Nous pouvons former des disciples, des hommes et des femmes qui sont des hommes d'affaires, qui vont impacter le milieu d'affaires pour sauver des âmes. Nous pouvons impacter des hommes de notre rue qui peuvent aller dans les rues pour pouvoir amener des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Nous pouvons toucher des facteurs, ceux qui distribuent des courriers dans nos boîtes aux lettres. Ces gens-là rencontrent beaucoup de personnes. Ils peuvent aussi impacter les gens dans des rues et des quartiers entiers. Alléluia. Oh Seigneur, vous comprenez pourquoi le diable s'enchaîne, se déchaîne cette période-ci, pour qu'il y ait confinement. Le diable se déchaîne pour introduire le confinement, pour une maladie qui peut être soignée facilement. Une maladie dont la médication est connue et dont la complication est née là que pour empêcher la communion fraternelle. Vous comprenez pourquoi le diable se déchaîne? Parce qu'il connaît la puissance de l'Église, corps de Christ. C'est la seule entité qu'il ne pourra pas toucher avant l'événement de Jésus-Christ. C'est la seule entité, l'Église de Christ, que lui ne pourra pas toucher. Parce que l'Église, corps de Christ, détient toute la puissance de la création de Dieu. Et c'est à cause de vos prières, de la prière de l'Église, corps de Christ, que le diable ne sait pas encore aller dans toute la profondeur de son programme de destruction. Est-ce que nous en sommes conscients? Que nous avons toute l'autorité de Dieu. Même si ces gens se déchaînent, même s'ils gesticulent avec un semblant de pouvoir. Parce que tout pouvoir lui a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il l'a dit dans ce verset ici, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sur la terre. Le tout pouvoir est entre les mains de Jésus-Christ. C'est pour ça que nous ne devons pas avoir peur d'être offensés. Parce que tout pouvoir lui a été donné. Et toutes les gesticulations de pouvoir, c'est le Seigneur qui a établi des autorités. Il peut ôter le pouvoir des autorités. Il est le maître des circonstances et des temps. Nous devons asseoir notre foi en marchant avec le Seigneur Jésus-Christ. Et rien ne pourra vous arriver. Même les injonctions et les menaces ne pourront pas établir la marque de la bête sur vous. Si vous êtes un disciple de Jésus-Christ, personne ne vous touchera pour vous mettre la marque de la bête. Parce que le Seigneur s'en occupe. Il va enlever son église. Et aucun des enfants de Dieu n'aura cette marque de la bête. Parce que le Seigneur va enlever son église. Il est très jaloux de ses enfants. Et c'est alors que va commencer une autre période qu'on appelle la période de grande tribulation. Nous sommes en train de marcher vers la fin des temps. Parce que le diable se déchaîne. Mais il ne sait pas que celui qui a reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre, agit. Et il agit pour sa gloire. Et personne ne peut apprendre la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Le corps de Christ. Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Alléluia. Est-ce que tu fais partie du corps de Christ? Alléluia. Alléluia. Beaucoup de leaders chrétiens dépensent toute leur énergie et leur créativité et même leur temps à la promotion de leurs églises.
et non à la promotion du royaume. Ils dépensent toute leur énergie à la promotion de leurs églises. Ce qui est mis en vogue, c'est leur église, leur dénomination, la beauté des murs, des chaises, l'équipement de leur église. Le nombre de personnes qui viennent dans leur église, ils mettent leur énergie, leur créativité, tout leur temps dans la promotion de l'église bâtiment et non dans la promotion du royaume de Dieu. C'est bien d'avoir des grandes églises, c'est bien d'avoir des églises équipées, c'est bien. Mais si on s'arrête à ça, nous n'allons pas gagner des âmes pour le Seigneur. Nous n'allons pas faire des vrais disciples. Et même dans des églises où ils sont bondés, nous allons avoir beaucoup de problèmes parce que la plupart des personnes seraient venues comme ça sans se convertir, sans trouver l'audience nécessaire pour devenir disciples pour Jésus. C'est pour ça que nous devons nous réveiller. Parce que le mandat est un mandat de tout le monde. Le mandat que nous avons d'aller et de faire des disciples, c'est un mandat adressé à ces disciples, à tous ces disciples. Ce n'est pas qu'aux pasteurs, ce n'est pas qu'aux évangélistes, ce n'est pas qu'aux responsables des ministères dans des églises, c'est à tous les disciples. Est-ce que tu es un disciple du Seigneur? Si tu es un disciple du Seigneur, alors ce mandat te concerne. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons penser à bâtir des églises. Mais bâtir les églises, ça ne veut pas dire, ça ne revient pas à dire construire le royaume de Dieu. Construire le royaume de Dieu, c'est amener des victimes spirituelles à Jésus-Christ. C'est attirer des hommes et des femmes à Jésus-Christ. Faire d'eux des disciples. Les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et les emmener à marcher selon les prescriptions que Jésus nous a données. Et c'est ça, construire le royaume de Dieu. Alléluia. Parfois nous avons une mauvaise compréhension de l'évangélisation. Nous pensons que l'évangélisation consiste à amener des gens à notre église. Aller chercher les gens pour les emmener à l'église. On pense que quand on a fait ça, on a évangélisé. Les gens peuvent venir à l'église et puis s'en aller, sans que rien ne change. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément des gens qui se convertissent. On peut trouver des gens, des païens dans l'église, et qui ont fait beaucoup d'années aussi dans l'église, mais qui restent aussi païens. Donc évangéliser n'est pas synonyme d'emmener les gens à l'église. Mais quand nous allons faire des disciples, nous leur présentons clairement Jésus-Christ, afin de les toucher et qu'ils arrivent à une décision. Être enfant de Dieu, c'est une décision. Yeah. Alléluia. Être enfant de Dieu, c'est une décision qu'on prend. Être un disciple de Jésus-Christ, c'est une décision qu'on prend. Pour suivre les traces de Jésus, le ressembler de plus en plus. Sinon, on peut faire 10 ans, 20 ans dans l'église, on reste païen. Le Seigneur ne chasse pas les gens de son église. À l'église, on va avoir des enseignements qui peuvent nous aider à nous restaurer, à revenir au Seigneur. C'est pour ça que Dieu est patient vis-à-vis de nous. Mais on peut ne pas écouter Dieu. On peut refuser d'écouter Dieu. Et là, même si on est à l'église, on peut refuser d'écouter Dieu. Alléluia. L'église n'est donc pas le royaume de Dieu. L'église peut aider les personnes à entrer dans le royaume de Dieu.
Parce que le royaume de Dieu, selon ce que Jésus a dit dans le texte de Luc au chapitre 17, le verset 21, il dit, on ne dira point, il est ici, ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Jésus vit au milieu de nous. Quand il s'est approché, il a dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Quand Christ est venu, il dit, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Jésus est déjà au milieu de vous. Le royaume de Dieu s'approche de vous. Il suffit tout simplement de se démarquer et de devenir un disciple de Jésus-Christ pour accroître le royaume de Dieu au milieu de nous. Alléluia. 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 Alors maintenant nous avons compris que quand on parle d'évangélisation, il s'agit d'emmener les gens hors du monde et de le faire entrer dans l'église. C'est ce que nous avons compris jusque-là. Alors que quand nous évangélisons, nous emmenons les gens hors du monde pour les introduire dans le royaume de Jésus-Christ. Pour les introduire dans la bergerie de Jésus-Christ. Pour les introduire dans l'espace intime de Jésus-Christ. Et cela aura comme conséquence, l'Esprit de Dieu va lui donner la soif de la prière. L'Esprit de Dieu donnera à ces gens-là la soif de la méditation de la parole de Dieu. Comme conséquence, ils viendront à l'église. Alléluia. L'ordre de notre Seigneur est d'aller et de faire des nations des disciples. L'accent n'est pas mis sur entrer dans l'église. L'accent n'est pas mis sur entrer, le verbe entrer, mais l'accent est mis sur le verbe aller. Nous devons effectuer une démarche. Ça veut dire que nous ne devons pas attendre que les gens nous disent, viens nous voir, je vois que tu vas à l'église, je vois que ta vie est autrement, dis-moi un peu quel est ton secret. Tout le monde ne viendra pas vous poser cette question-là. L'accent est mis sur aller. Ça veut dire que c'est une démarche que je dois établir. Dans cette démarche-là, ça doit comprendre la prière. Ça doit comprendre la recherche de la volonté de Dieu. Ça doit comprendre qu'est-ce que je dois dire, Seigneur, inspire-moi. Et puis en ce moment-là, ça doit comprendre, je me lève parce que le Seigneur m'a montré où aller, qui voir, etc. Et je parle, ou j'agis. Et c'est cela que nous devons comprendre par le mot « aller ». Le texte de Matthieu, chapitre 28, le verset 19b, deuxième partie de 19, ne dit pas « Allez et construisez des grandes églises ». Il ne dit pas ça. Il n'a jamais dit « Cherchez premièrement l'église et sa justice ». La parole ne nous dit pas « Cherchez premièrement l'église et sa justice ». Non. La parole de Dieu nous dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et le reste des choses, etc. Nous devons comprendre la dimension de ce combat extérieur. Nous devons comprendre la dimension que doit caractériser ce combat extérieur. Parce que le but ultime, c'est de gagner des hommes et des femmes à Jésus-Christ et de les transformer en des disciples de Jésus-Christ. Si nous n'avons pas cet objectif-là, nous allons rentrer dans des thématiques bizarres. Nous ne parlerons pas de la croix, parce que c'est trop compliqué. D'ailleurs, le diable n'aime pas ce thème-là, de la croix et la résurrection de Jésus-Christ. Il n'aime pas ce thème-là. Vous verrez que tous ceux qui sont liés à l'ennemi d'une façon ou d'une autre, même ceux qui font des miracles, n'abordent pas cette thématique-là, parce que le diable les en empêche.
Ils parleront des biens matériels, de la richesse, de la prospérité. Ils parleront des choses comme ça, mais ils ne parleront pas de la croix. Le désir de Dieu est de voir les nations gouvernées par les principes du royaume de Dieu. C'est cela l'appel de tout croyant et de toute église. C'est de voir les nations gouvernées par les principes du royaume de Dieu. Regardez comment des nations sont dirigées par le diable, où les gens affirment clairement que la bête est là. Nous avons des grands responsables de grands pays qui, dans un discours, affirment clairement que la bête est là. Et ce n'est plus à se cacher qu'ils sont des Illuminati et qu'ils veulent vraiment la destruction de l'homme qu'ils n'ont pas créé et dont le propriétaire est là. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire que la faute revient à notre mentalité et que nous avons oublié le royaume de Dieu et que nous avons oublié que le royaume de Dieu s'est approché de Dieu et de nous et que Jésus vit réellement dans le chef de ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire ses disciples. Est-ce que nous méconnaissons que le royaume de Dieu est proche et en nous, avec nous, et que toute la plénitude de la puissance de Jésus-Christ nous est donnée si nous sommes conscients et nous restons dans la dépendance à Jésus-Christ. Alléluia. Nous savons que placer le royaume de Dieu dans l'avenir, si les gens tentent, ils placent le royaume de Dieu dans l'avenir, alors que le royaume de Dieu est avec nous. Placer le royaume de Dieu dans l'avenir fait que nos buts dans la vie sont faussés. Les gens pensent que la vie éternelle vous sera donnée. Dieu nous a donné la vie éternelle en Christ. Et Christ vit en nous. Et Christ incarne même le royaume de Dieu au milieu de nous. Ce que nous verrons, c'est seulement un changement de nature. Quand la chair se fatiguera et rentrera la poussière, c'est nous qui irons au ciel, nous changerons de domicile et de nature. Ça veut dire que nous enlèverons ce corps physique qui va s'épuiser dans la poussière et nous revêterons le corps glorieux qui vient de Dieu, qui nous emmènera dans la présence de Dieu. C'est avec ce corps glorieux que nous pourrons voir Dieu face à face, tel qu'il est. Nous le verrons, son éclat, nous bénéficierons de son éclat, de sa puissance et de sa gloire, d'éternité en éternité. Alléluia. Alléluia. Beaucoup de gens pensent que le royaume de Dieu concerne seulement le ciel et pas la terre. Comment est-ce que nous pouvons vivre dans l'espérance si nous ne goûtons pas aux effets du royaume de Dieu? Il est là au milieu de nous. Christ est là en nous. Est-ce que tu crois que Christ vit en toi? Est-ce que tu crois que Christ vit en toi? Si tu crois que Christ vit en toi, écris-le. Je crois que Christ vit en moi et que les répercussions de sa vie, du royaume de Dieu, sont en moi. Alléluia. Alléluia. Quand nous pensons que le royaume de Dieu concerne seulement le ciel, c'est ainsi que nous vivons une vie sans puissance, sans influence sur les gens. Parce que notre espérance est à venir. Notre espérance, tu ne vis pas ton espérance actuellement. Et tu ne vis pas la puissance de Dieu actuellement. Parce que tu reportes à demain le royaume de Dieu. Alors que le royaume de Dieu est avec toi. Et tu ne peux pas impacter des gens. Tu ne peux pas impacter des nations. Parce que tu ne t'appropries pas
pas de la puissance de Dieu. Il a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Alors fort de cela, allez et faites des nations, des disciples. Alléluia. 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 Quand on n'a aucune influence sur les gens, ni des nations, ceci nous enseigne donc que nous devons prendre position, une position active dans la société, en étant attachés à Dieu. Nous devons prendre une position active dans la société, sortir de nos locaux, de nos cloisonnements, parce que l'église bâtiment peut être aussi un cloisonnement où les gens vont se réfugier. Ils prient entre eux, ils ressentent combien Dieu est bon, et puis quand ils sortent de l'église, ils ferment les yeux à tous ceux qui sont en dehors. Ils ne les impactent pas. La puissance de Dieu qui est déversée en eux, ils ne permettent pas à cette puissance-là d'atteindre les autres, parce qu'il faut parler, il faut aller vers les autres, il faut chercher l'amitié des autres pour pouvoir avoir l'occasion de les impacter. Et quand nous sortons de nos églises, nous oublions ou nous retenons pour nous tout ce que nous avons gagné de la part du Seigneur. En ce moment-là, nous sommes les plus malheureux parce que nous n'impactons personne. Et c'est pour ça, les hommes et les femmes diront non, ils sont habitués à aller dans leur culte. Et c'est comme un mouvement culturel. C'est un mouvement culturel, ça n'impacte personne, mais ça les impacte, ça leur donne un style de vie bizarre, et puis ça n'impacte personne. Alléluia. Alléluia. Ceci donc doit nous enseigner à prendre position active dans la société, sortir de nos locaux et inspirer et imposer l'autorité de Jésus-Christ sur les nations. Des nations sans Dieu. Des gouvernements sans Dieu. Nous avons l'autorité de les soumettre à l'autorité de Jésus-Christ. Jésus n'a pas laissé le royaume de Dieu au ciel lorsqu'il est venu sur la terre ici. Il a amené avec lui. Et le croyant nouveau-né vit actuellement dans le royaume. Quand un croyant est né de nouveau, il accepte Jésus-Christ, il intègre le royaume de Dieu. Dieu n'envoie pas les chrétiens pour qu'ils se cachent. Il ne vous envoie pas, il ne vous mandate pas pour que vous puissiez aller vous cacher pour construire des églises et trouver des refuges. À ceux qui veulent peuvent venir à l'église et puis c'est tout. Et ceux qui ne viennent pas à l'église, comment est-ce qu'on peut les impacter? Il faut qu'ils voient quand même, qu'ils sentent le parfum du royaume de Dieu et que ça commence à bouger dans leur cœur. Quel est ton style de vie? Alléluia. Quel est ton style de vie? Alléluia. Vous savez, le texte de Psaume au chapitre 2, le verset 8, le Psaume chapitre 2, le verset 8 nous dit ceci. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je relis ce texte. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Certains pensent que lorsqu'ils travaillent à la garderie des enfants, c'est-à-dire l'école le dimanche, ou chantent dans la chorale,
Ils accomplissent ce que le Seigneur leur demande. En réalité, c'est un service et non un ministère. Parce que le ministère vient d'un mandat. Et le plus grand mandat, c'est d'aller et faire des nations des disciples. Si dans la garderie d'enfants, dans la chorale, dans la jeunesse, il dépasse le service pour amener des hommes et des femmes à Christ et faire d'eux des disciples, alors là, il rentre dans le ministère. Est-ce que vous me comprenez? Je reprends ce que je suis en train de dire. Quoi qu'on fasse à l'église, ça risque d'être un service et non un ministère. Parce qu'un ministère, c'est le résultat d'un mandat de Dieu. Et le plus grand mandat que Dieu donne, c'est quel que soit le service que tu accomplis à l'église, qu'il y ait des disciples qui soient façonnés, qu'on forme des disciples, quel que soit le service. Et c'est quand on forme des disciples, c'est alors qu'on entre dans le ministère. Parce que il y a le mandat derrière. Et le plus grand mandat pour tout le monde, pour tout disciple, c'est de former des disciples. Alléluia. Nous avons besoin de participer à ces tâches pour que l'Église continue à fonctionner. Mais ce n'est pas en le faisant que nous accomplissons du Seigneur. Nous accomplissons du Seigneur de faire de toutes les nations des disciples. Donc nous devons faire les services pour l'Église, mais nous devons accomplir le ministère aussi pour que les gens soient sauvés. Nous devons avoir une détermination que tout celui qui rentre dans le service au sein de l'Église, il est effectivement sauvé. Ça veut dire que nous devons l'emmener à connaître Jésus-Christ et à l'affermir, quel que soit le style de service qu'il y a à l'Église. Alors le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est ce que vous faites pour influencer votre entourage avec les règles du royaume de Dieu. Je réponds. Le ministère, c'est quoi? Le ministère, c'est ce que vous faites pour influencer votre entourage avec les règles du royaume de Dieu. Ça peut être un entourage proche. Ça peut être un entourage à l'église. Ça peut être un entourage dans le travail. Ça peut être un entourage n'importe où, ou votre pays. Alléluia. À telle enseigne que l'église sera simplement le quartier général. L'église sera le quartier général pour que les hommes et les femmes soient équipés, formés, entraînés, pour qu'ils puissent avoir des combats extérieurs, pour ramener des hommes et des femmes dans le royaume de Dieu. Donc l'église, en fait, doit être le quartier général de formation, d'équipement, d'attention pour le peuple de Dieu, pour les disciples, afin qu'ils soient formés et qu'ils puissent avoir la capacité, où qu'ils soient, d'impacter des hommes et des femmes. Vous savez, quand vous avez des amis qui sont encore dans le monde, ils n'auront pas de problème pour vous proposer des activités auxquelles vous avez déjà renoncé. Ils n'ont pas honte. Mais parfois, nous, les enfants de Dieu, nous avons honte de les intéresser aux choses qui peuvent faire d'eux des disciples. Pourtant, eux, ils ne mâchent pas les mots. Ils t'invitent dans une boîte de nuit pour pouvoir danser des chants
satanique avec des danses de prostitution, il ne va pas hésiter de t'éviter. Alléluia. Le texte de 1 Timothée chapitre 3, le verset 15 nous dit ceci. Et ce texte-là dit que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'Église doit être un quartier général qui est la colonne et l'appui de la vérité pour équiper les enfants de Dieu et qui deviennent des disciples et qu'eux aussi puissent avoir des combats extérieurs pour amener des hommes et des femmes en Jésus-Christ. Vous savez, le royaume de Dieu fonctionne comme une école, comme un lieu de formation, comme un soutien pour ceux qui veulent changer le monde. C'est un soutien pour ceux qui veulent changer le monde. Nous devons aller à l'école de Dieu pour pouvoir impacter le monde. Et l'Église doit servir de colonne et de vérité pour pouvoir former des enfants de Dieu qui puissent être des outils que Dieu utilise pour impacter le monde en lui emmenant les principes du royaume de Dieu pour résoudre les problèmes de ce monde. Nous devons apporter les principes du royaume de Dieu et c'est en fonction de cela que nous allons recevoir des résolutions des problèmes au sein de ce monde. Jean chapitre 17 le verset 15 nous dit ceci. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Parce que le Seigneur sait que le diable dans le monde est très énervé pour tous ceux qui gagnent des âmes, pour tous ceux qui intercèdent pour le salut des âmes, pour tous ceux qui vont et qui agissent pour que les âmes soient sauvées. Alors Christ, dans la prière sacerdotale, dit à Dieu, je ne te prie pas pour les ôter du monde, parce que sinon, comment est-ce qu'il y a des gens qui seront sauvés? Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais de les préserver du mal. En tant qu'Église, nous sommes appelés à sortir les principes, à sortir des principes du monde pour installer les principes du royaume de Dieu, pour que le monde puisse être réellement impacté. L'Église est là pour nous enseigner, pour nous enseigner, pour nous former, pour nous apprendre à utiliser et à apprendre aux autres à utiliser les principes du royaume de Dieu pour que nous soyons des hommes et des femmes équipés pour apporter le royaume de Dieu aux hommes et aux femmes, aux nations, pour que nous soyons des hommes et des femmes équipés pour aller transformer des nations et faire des disciples pour que eux aussi puissent faire de même afin que le maximum possible des personnes soient sauvées dans le nom de Jésus-Christ. En résumé, qu'est-ce que nous avons parlé ce matin? Premièrement, l'Église remplit un mandat lorsqu'elle change la société et non lorsqu'elle reste confinée dans son sanctuaire ou dans ses salles de réunion. Donc la première vérité que nous avons vue, c'est que l'Église remplit un mandat spirituel, un mandat de Dieu lorsqu'il change la société. Lorsqu'elle change la société et non lorsqu'elle reste confinée dans son sanctuaire ou dans ses salles de réunion. Deuxième vérité, l'échec de remplir avec efficacité le grand commandement est dû à l'Église qui s'est retirée du monde.
l'échec de remplir avec efficacité le grand commandement est dû à l'Église qui s'est retirée du monde. Troisième vérité que nous avons vue, le grand commandement est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Ce n'est pas de s'asseoir et d'attendre que les gens viennent. Le grand commandement est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Aller peut aussi être que ce que vous avez, vous transmettez. Quand vous partagez la parole de Dieu par Facebook ou par YouTube, par n'importe quel média, vous transférez. Ça veut dire que vous déplacez quelque chose pour ceux qui peuvent être impactés par cette parole-là. Aller peut aussi être dans ce sens-là. Ça veut dire que vous ne gardez pas pour vous. Vous atteignez les autres par le biais des réseaux sociaux. Pour qu'ils soient bénéficiaires de l'amour de Dieu et qu'ils puissent trouver l'occasion d'être impactés. C'est pour ça qu'on dit à chacun, et c'est parfois regrettable, partagez. Cliquez seulement le bouton de partager pour que les hommes et les femmes entendent la parole de Dieu. Nous sommes au temps de la fin. Cliquez, partagez pour que les hommes et les femmes aient la possibilité d'être choqués. Parfois, à cause du fait que toi, tu as partagé, quelqu'un est sauvé. Ce n'est peut-être pas à cause de la prédication du pasteur, mais toi, tu as cliqué et c'est tombé sur le cœur de la personne que Dieu commence à préparer le cœur. Et c'est à cause de toi que cette personne-là est sauvée. Nous avons honte de l'évangile. Comment est-ce que nous pouvons impacter le monde si nous ne pouvons même pas partager des choses qui peuvent aider les autres à recevoir la vie éternelle? Regardez ce que nous partageons souvent dans les réseaux sociaux. Parfois ce sont des blagues, des choses parfois inutiles, mais ça parcourt le monde avec une vitesse incroyable. Mais partager l'amour de Jésus-Christ, ça devient pesant pour beaucoup d'entre nous. Alors suivons ce que le Seigneur nous dit. Partageons pour que les gens reçoivent la parole de Dieu et que beaucoup soient sauvés. Alléluia. Quatrième vérité. Le ministère et tout ce que vous faites pour influencer votre entourage avec les principes du royaume de Dieu. C'est ça le ministère. Sinon, si ce n'est pas ça, vous êtes de service. Vous faites le service pour Dieu. Mais vous atteignez le ministère pour Dieu quand ce ministère et tout ce que vous faites pour influencer votre entourage avec les principes de Dieu. Alors vous avez obéi au mandat de Dieu. Cinquième vérité. Nous ne sommes pas appelés à nous replier dans un sanctuaire, mais à amener le royaume de Dieu au monde. Nous ne sommes pas appelés à nous attrouper dans le sanctuaire à l'église, bien que ce n'est pas mauvais, il est bon d'aller à l'église et de prier. Mais ce n'est pas le mandat principal. Le mandat principal consiste à pouvoir amener le royaume de Dieu au monde. Et les gens du monde peuvent venir aussi à l'église. Le mandat consiste à amener le royaume de Dieu chez eux. Nous pouvons aller à l'extérieur des portes de l'église pour impacter les autres. Dans notre travail, dans notre rue, dans notre quartier, dans notre ville,
dans nos affaires, dans toutes nos préoccupations, tout ce que nous faisons, dans l'exercice de nos activités, là où nous sommes, nous pouvons impacter le monde. Alléluia. Ici, il faut bien comprendre que la parole de Dieu ne nous dit pas arrête ton travail et commence à aller partout. Non. La parole de Dieu ne dit pas quitte ta femme, comme ça va en vacances pour impacter le monde. Non. Là où tu es. Dans ton travail, c'est là où il faut impacter. Dans ta maison, dans ton quartier, là où tu vis, c'est là où il faut impacter. Dans ton service, dans tes vacances, là où tu pars en vacances, impacte. Partout où tu es, partout où tu te rends, sois un outil pour apporter le royaume de Dieu. Alléluia. 6e vérité. Dieu tient l'Église comme responsable de la société. Ton Église, ça veut dire toi qui es corps de Christ. Tu es quelque part responsable de la société. Quand on parle de la société, c'est les gens qui t'entourent au plus proche. Parce que la puissance de Dieu est en toi. Le pouvoir de Dieu est en toi. C'est même pas toi qui agis. Il te demande simplement d'oser montrer l'amour de Jésus-Christ aux autres. Oser montrer qu'il sauve. Oser montrer. Oser témoigner de ce que Dieu a fait pour toi. Oser et laisser Dieu asseoir son pouvoir et sa puissance dans le cœur de celui à qui tu as osé témoigner. Et c'est le Seigneur qui fait. Il veut simplement que tu fasses le faible pas. Le faible pas. Lui, il fera le grand pas. Alléluia. 7e vérité. Et nous nous arrêterons là. 7e vérité. L'Église doit être centrée vers la formation de tous ceux qui veulent influencer la société qui les entoure. L'Église doit s'impliquer à la formation. La formation implique la méditation de la parole de Dieu, les différentes assurances du salut, du pardon, etc. Le chrétien doit connaître Dieu, connaître ce que Dieu lui a apporté. Ça va solidifier sa foi, son attachement au Seigneur. Il doit apprendre toutes ces choses jusqu'à apprendre lui-même à méditer la parole de Dieu, à prier, à pouvoir croître dans la foi, etc. Et l'Église doit être un milieu qui permet cela. Et pour des gens vraiment qui ont des mandats plus que ça, à être formés dans une école biblique, à être formés dans une faculté, etc. Pour qu'ils soient aguerris, équipés aussi, pour le style de tâche, le niveau de tâche que le Seigneur leur donne. Et ainsi intégrer les principes du royaume dans sa vie. L'équipement consiste à intégrer les principes du royaume de Dieu dans sa vie. En ce moment-là, on est productif. On impacte les autres par la puissance de Dieu. Et des hommes et des femmes découvrent Jésus-Christ et viennent au salut par Jésus-Christ. Tel est le mandat que le Seigneur nous donne. Que le Seigneur bénisse sa parole et nous allons prier. Concentre-toi maintenant pendant que nous voulons prier. Concentre-toi et prie avec moi. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi. Dis-le lui. Seigneur, aide-moi à comprendre la tâche que tu me demandes de faire
l'avancement de ton royaume. Dis-lui, Seigneur, aide-moi à comprendre la tâche que tu me demandes de faire pour l'avancement de ton royaume. Dis encore à Dieu, donne-moi de comprendre le danger que je cours quand je m'éloigne de toi. Donne-moi de comprendre le danger que je cours quand je suis éloigné de toi. Afin que je reste constamment dans ta présence. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, je veux être une personne influente. S'il te plaît, Seigneur, je veux être une personne influente. Alors, donne-moi ton caractère. Alléluia. Dis-lui, donne-moi ton caractère. Dis-lui encore, mets tes paroles dans mon cœur. Mets tes paroles dans mon cœur. Dis-lui encore, donne-moi une bouche qui annonce les vertus du royaume. Dis, donne-moi une bouche qui annonce clairement les vertus du royaume. Dis-lui encore, aide-moi à être un bon témoignage. Aide-moi à être un bon témoignage pour amener beaucoup de personnes au Seigneur. Dis-lui, aide-moi à être un bon témoignage pour amener beaucoup de personnes au Seigneur. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, change mon regard, change mon cœur, change mes sentiments. Dis-lui, change mon regard, mon cœur et mes sentiments, pour que je sois attaché à toi jusqu'au jour où tu viendras me chercher. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à comprendre que tu reviens bientôt. Aide-moi à comprendre que tu reviens bientôt. Alors garde-moi constamment dans ta bergerie. Alors garde-moi constamment dans ta bergerie. Père, merci pour ta parole, Seigneur. Opère les changements qu'il faut dans nos vies pour que nous puissions propager ton royaume pour le salut de beaucoup. Bénis ton peuple. Donne à tes enfants ce qui leur manque en toutes choses, pour qu'ils soient performants spirituellement, mais qu'ils soient performants aussi socialement, intellectuellement, physiquement et même financièrement.
Donne la performance qui vient de toi. Seigneur, que ta bénédiction puisse entrer dans chaque maison. Rends réel dans la vie de tes enfants ce que tu nous as dit ce matin. Rends cette parole réelle dans nos vies. Alléluia. Rends cette parole réelle dans nos vies, afin que nous expérimentions ta puissance pour amener des cœurs à toi. Oh Seigneur, écoute maintenant les supplications de tes enfants, ceux qui pleurent devant toi pour un sujet ou un autre, ceux qui intercèdent auprès de toi, tous ceux qui te supplient ce matin, dans chaque maison, écoute les supplications. Exauce ton peuple. Fais du bien à tes enfants, papa. Accorde tes grâces et tes faveurs. Que cette parole porte du fruit dans nos vies. Oh Dieu, que ta parole porte du fruit dans nos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous menaçons tout ce qui dévore, toute puissance de sorcellerie, d'envoûtement, d'occultisme, d'enchantement, tout esprit de réclamation, tout démon des eaux, toute puissance de division et de haine, de ressentiment. Recevez dans chaque maison du peuple de Dieu, recevez le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute puissance de maladie, quelle que soit la nature, qu'elle soit physique ou spirituelle, recevez dans le chef de chaque enfant de Dieu le tonnerre de feu du sang de Jésus-Christ. Soyez calcinés complètement, libérés et lâchez prise. Que toute chaîne de captivité soit complètement anéantie. Au nom puissant de Jésus-Christ, toute manœuvre de l'ennemi, toute manipulation satanique dans la vie de chacun de tes enfants, reçoivent la bombe de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous déjouons tout piège érigé contre tes enfants. Soit complètement brisé. Toute puissance qui condamne ton peuple pour le maintenir dans le chômage, soit complètement labouré par le sang de l'agneau de Dieu. Que la restauration des familles se manifeste, que chaque famille soit complètement restaurée et que ton amour remplisse chaque maison. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions pour que la paix de Dieu qui dépasse tout entendement, oh Dieu de grâce, puisse entrer dans chaque maison. La paix de Dieu qui dépasse toute intelligence puisse orner nos maisons. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous brisons tout esprit de paganisme et d'égarement et de perte. Nous les condamnons dans le sang de l'agneau de Dieu. Tout mouvement d'incrédulité dans le chef de ton peuple soit complètement raboté par la puissance de feu du sang de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ton règne s'installe dans la vie de ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ, ton règne se manifeste dans la vie de tes enfants, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, nous t'aimons. Alléluia. Nous t'aimons, Seigneur. Alléluia. Sois attentif à chacune de nos vies dans ta présence, Papa. Sois attentif. Alléluia. Alléluia. Soigne nos faiblesses par ton sang. Soigne nos faiblesses par ton sang. Oh Dieu, soigne nos incapacités par ton sang. Soigne nos impossibilités par ton sang, Jésus-Christ. Oh Dieu, agis, redresse, alléluia, restaure chacun de tes enfants. Nous te bénissons parce que tu agis. Tu agis, Seigneur. Nous t'adorons et nous te célébrons. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu notre Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent toute cette semaine. Nous avons ainsi prié au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez dans la joie, n'est-ce pas? Et partagez ce message. On ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire dans le cœur de beaucoup pour amener les uns et les autres à lui. Partagez ce message. Je n'ai même pas besoin de vous demander cela. Parce que vous êtes des enfants de Dieu. Alléluia. Notre prochain rendez-vous, c'est sur WhatsApp demain lundi. Pour nos 30 minutes dans la présence de notre Dieu. Là aussi, partagez ces prières. Beaucoup de gens ont partagé ces prières, même en Afrique, c'est arrivé. Et beaucoup de gens, le Seigneur les bénit par ces moments d'intercession. Partagez ces prières pour que le Seigneur lui-même opère et qu'il puisse se glorifier dans ce qu'il accomplit dans la vie des uns et des autres. Voilà. Lundi, ça sera dans 30 minutes dans la présence de Dieu à 19h. Jeudi aussi, 30 minutes dans la présence de Dieu. Et nos cultes seront le vendredi prochain à 19h et le dimanche prochain à 19h. Soyez dans la joie de participer dans l'œuvre de Dieu. Comme le Seigneur vous bénit, bénissez aussi l'œuvre de Dieu. Par vos offrandes, par vos dîmes, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant et que tous ces confinements ne soient pas une occasion pour délaisser l'œuvre de Dieu. Parce que nous savons que le Seigneur opère des hauts faits et des grandes choses. Nous bénissons Dieu pour tous ceux qui se sont levés pour participer par leur dîmes, par leurs offrandes et même par leurs actions de grâce. Mais soyez nombreux à le faire pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Je vous souhaite une bonne semaine dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.